Nous ouvrons notre Bible dans l'épître de Paul adressée aux Romains, chapitre 16, et nous lisons le verset 19. L'épître de Paul adressée aux Romains, chapitre 16, verset 19. Pour vous, je me réjouis donc à votre sujet. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Donc des paroles adressées à des enfants de Dieu de Rome et de tous ceux qui croiront au même Seigneur avec le même engagement. On n'est pas chrétien parce que l'on a été élevé dans la chrétienté. Nous sommes chrétiens parce que nous avons fait une rencontre avec Jésus et notre premier acte de foi est aussi un acte d'obéissance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas un acte d'obéissance qui sera le seul de notre vie. Avoir obéi à ce commandement, parce que c'est un commandement, ce n'est pas un conseil, ni un avertissement. Obéir à la parole de Dieu pour être sauvé un jour et pour toujours. Et donc une obéissance pour toujours. Cette obéissance est une obéissance intelligente, volontaire. Elle manifeste en nous de réels sentiments d'appartenance. Elle nous apprend à être sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Qui, sinon celui qui voue une obéissance volontaire par amour à son Seigneur, sera plus avisé, plus conscient, ressemblera à celui qui, devant une entreprise considérable, va être capable de calculer la dépense avant de décider et de bâtir. Il n'existe pas, frères et sœurs et amis, de vie chrétienne sans obéissance au commandement du Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas « je fais ce qui me plaît », je prends ce qui me convient, je fais avec ce qui me sied. Non, la vie chrétienne est une vie d'obéissance. C'est la plus belle obéissance, avec la plus belle définition, parce que personne n'est contraint. Cette obéissance est volontaire, je la donne, je suis celui qui en est heureux. Elle se retrouve pas seulement dans mes actes, mais au travers de ma conduite, au travers de mes prières, au travers de mes louanges, de mon adoration, de ma mentalité. Cette obéissance au Seigneur, le berger de mon âme. Venez avec moi dans la deuxième épître de Paul adressée aux Corinthiens. C'est tellement important
c'est tellement le signe par excellence de notre consécration. 2 Corinthiens, chapitre 10. Verset 3, si nous marchons dans la chair, donc là c'est le sens d'être dans un corps humain, nous ne combattons pas selon la chair. Et là, ce sont les dispositions charnelles dans le corps humain. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. À la lecture de ces paroles, nous pouvons facilement comprendre, et ça ne veut pas dire que nous l'acceptons, mais nous pouvons facilement comprendre que ceux qui marchent dans leur corps de chair avec la mentalité de la chair ou d'une manière charnelle trouvent ces paroles dures, trouvent ces paroles extrêmement, je dirais, et ce n'est pas un jeu de mots, je le fais exprès, extrêmement dur, exagéré. Vous vous rendez compte? C'est du lavage de cerveau, c'est de l'endoctrinement. Non, frères et sœurs, non, nous le savons, vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que l'obéissance que nous donnons au Seigneur, c'est la manifestation de notre bonheur et c'est la véritable connaissance de Dieu. Ces paroles d'obéissance sont des paroles qui nous donnent la véritable puissance. C'est extraordinaire, un être humain qui obéit volontairement et qui devient capable d'accepter d'être puni, c'est-à-dire d'être repris, d'en subir les conséquences de la désobéissance. Et pour lui, c'est salutaire. Parce que nous aimons servir notre Seigneur. Et quand nous nous écartons de cette obéissance, mais nous le remercions, nous lui rendons grâce de nous reprendre. Notre nature est telle que c'est véritablement renverser des murs ou une forteresse que de nous reprendre. Notre nature ne se laisse pas faire comme cela. La nature charnelle est une véritable opposition à l'obéissance à Christ. Et c'est tellement important qu'il nous faut cette vigilance quant à soi-même dans sa propre vie. Mais comme cette vigilance nous fait souvent défaut, le Seigneur nous a donné aussi des serviteurs de Dieu, non pas avec un fouet, non pas avec un bâton, mais avec la prédication pour renverser, pour punir, montrer du doigt, dénoncer, même par le discernement, cette obéissance qui peut exister dans le cœur. Il nous faut être, vous et moi, frères et sœurs, vigilants, sévères à l'égard de la désobéissance. Vous savez, frères et sœurs,
c'est une qualité que d'obéir. C'est une véritable qualité. Et la désobéissance ne reste jamais impunie. Ce texte nous montre que la désobéissance dans la vie d'un enfant de Dieu a toujours des conséquences. Il y a la vigilance du Saint-Esprit dans nos vies, parce que nous lui appartenons, bien sûr, pour nous ramener à cette obéissance. Et nous ne lui résistons pas, c'est impossible, parce que nous aimons obéir à cette parole qui nous fait tant de bien, mais qui, pour certains, est une parole dure, mais pour ceux qui aiment leur Seigneur, c'est une parole de salut. L'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il reviendra des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. D'emblée, retenons que le Seigneur Jésus, qui nous donne cet enseignement, ne nous dit pas « vous êtes des serviteurs inutiles ». Mais Jésus nous exhorte à dire de nous-mêmes, après avoir obéi, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est une pédagogie divine, merveilleuse pédagogie du Seigneur. Dites-le vous-même. Et nous savons que pour vous et moi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Qu'est-ce qu'on s'aime? On aime le Seigneur, mais qu'est-ce qu'on s'aime? Et je ne crois pas, à moins d'avoir un sérieux problème avec soi-même, ce qui pourrait faire ressortir une certaine pathologie, mais si on est dans le cadre d'une vie, je vais dire, normale, je ne vais même pas dire équilibrée, dans l'ordre des choses, je pense que vous et moi, chacun pour sa part, on s'aime, n'est-ce pas? Tiens, j'ai entendu quelqu'un dire Amen. On ne se fait pas de mal, n'est-ce pas? On n'est pas... Je peux entendre sur ma personne, comme ça m'est arrivé, des choses vraies, décourageantes, affligeantes, mais je finis toujours par dire, je suis quand même pas si mal que ça. Ça m'est arrivé ces derniers jours, j'ai quand même du bon chez moi. Ah, notre nature, elle est là, pas forcément prétentieuse, peut-être,
mais en tout cas, même dans une certaine réalité, je ne suis quand même pas si mauvais que ça, si inutile que cela. Le Seigneur Jésus ne nous demande pas de pratiquer l'autodérision. Je dis toujours, pas souvent, mais toujours à ceux qui travaillent avec moi, qui sont si proches, ne vous prenez pas au sérieux. Prenez la parole de Dieu au sérieux, mais il faut toujours entretenir ce « dites ». Je suis un serviteur inutile. Nous savons que la moindre flatterie va faire tomber l'obéissance, va élargir le champ de l'obéissance, va lui donner des angles arrondis et parfois une liberté que notre moi, notre ego va gérer. La parole de Dieu nous encourage quand même à être conscients, parce que c'est une parole, là je le dis, d'équilibre, à être vraiment de ceux qui sont conscients de ce qu'ils peuvent être pour le Seigneur, avec leurs qualités et leurs défauts. Dans Romains chapitre 12 et au verset 3, avant cela, l'apôtre Paul qui s'adresse à ces Romains qui ont eu le témoignage, nous l'avons lu en première lecture, d'une vraie obéissance. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Il les exhorte à être toujours ceux qui sont devant le Seigneur, pour le Seigneur, ce corps qui est offert sur l'autel, ce culte qui est agréable, raisonnable, ne se conformant pas au siècle présent. Et puis, au verset 3 de ce chapitre 12, il dit, se prenant par exemple, comme exemple, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc nous voyons là que le Saint-Esprit est conscient de la valeur de chacun. Nous avons tous quand même une certaine valeur au travers de notre obéissance. Au travers de notre obéissance, donc des choses sérieuses pour le Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne s'attarde pas sur nos talents naturels et que certains prédicateurs font croire comme ces talents que le Seigneur nous a donnés. Les talents que le Seigneur nous a donnés, ce sont les siens qu'il nous a donnés et qu'il nous a confiés. On l'a vu dimanche dernier. Mais nous avons, au travers de choses qui ont du poids devant Dieu, comme notre obéissance, une valeur. Peut-être que quelqu'un est en train de se réjouir là en disant « Ah, ça fait du bien ce que j'entends parce que moi je suis l'être par obéissance. » Ce qui pourrait être un exemple pour mon voisin, pour ma femme, pour mon mari, pour mon enfant. Peut-être. Et là le Saint-Esprit nous dit « Eh oh, vous pouvez avoir une certaine opinion, mais pas trop haute s'il vous plaît. Pas trop haute. » Elle existe. Et quand le Seigneur donne l'exemple de ce serviteur
Vous vous rendez compte, un serviteur, on peut tout lui demander. Il est au champ, eh bien, il est habillé comme un agriculteur. Ensuite, il va nourrir les brebis, il va être habillé comme un berger. Avant, il va sentir les légumes, ensuite, il accepte de sentir, c'est pas tellement génial de sentir la brebis, je regrette, un troupeau de moutons, eh bien, je me souviens de ce berger qui, sur lui, ou cette bergère plutôt, eh bien, elle avait l'odeur de ses moutons. Et l'exemple qu'on en avait tiré, c'est que le véritable berger, il a l'odeur de ses brebis et ses brebis a son odeur. Donc il est là avec ses brebis et ensuite il revient. Il se retrouve dans la maison, dans cette maison bourgeoise, cette maison où il y a un maître. Et le maître lui dit « Oh, ceins-toi, c'est-à-dire change de vêtements, adapte-toi à ce qui va se passer maintenant, tu vas me servir à table. » Mais un serviteur polyvalent, il a des qualités exceptionnelles. Un maître comme cela est un maître qui ne peut que se réjouir d'avoir un tel serviteur. Il peut tout lui demander. Il n'a pas besoin d'en embaucher 3. Il fait les 3 fonctions. Eh bien, le Seigneur lui dit, quand vous avez fait ça, dites, je suis un serviteur inutile. Je crois que c'est la dimension pour nous de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. On a des capacités, mais sans l'obéissance à Christ, nous ne sommes rien. Serviteur obéissant, belle qualité, mais n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Ça, c'est la parole de Dieu quand nous l'entendons, quand nous la vivons, et nous ne pouvons pas dire autre chose que c'est elle qui a raison. Avec nos natures, un petit peu de relâchement, et c'est le levain qui reprend le dessus. L'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 25, nous avons fait quelques lectures dans ce texte dimanche dernier, eh bien, nous revenons au verset 21, ce moment où le maître va se retrouver avec celui à qui il a confié 5 talents, il lui a donné des instructions, il les a suivies à la lettre, et le résultat a été extraordinaire. Il a doublé les talents. C'est pas mal. Et au verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes joyeux de servir le Seigneur. Moi, je suis joyeux de servir le Seigneur. Même si des fois c'est compliqué, si des fois c'est fatigant, ça peut être même rageant. Ça peut être formidable. La joie du service. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, il y a la joie du maître. La joie du maître. Nous ne faisons pas les choses que pour être joyeux. Si nous accomplissons notre service avec joie, tant mieux. Mais nous le faisons pour la joie du maître. Ça change des choses. Si ce que je fais aujourd'hui pour le Seigneur, je le fais en pensant le rendre joyeux, mais ça peut changer bien des choses. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé à cela. Essayez de faire les choses en rentrant chez vous, dans votre vie au quotidien, pour rendre joyeux votre maître. Et on s'aperçoit que la joie du maître, qui n'est pas n'importe quel maître, c'est Jésus, eh bien, c'est en étant bon et fidèle en peu de choses. Il ne suffit pas grand-chose pour que notre Seigneur soit joyeux avec nous et pour nous. Ça veut dire que
si dans la société actuelle il existe une élite dans bien des domaines et qu'il est réservé à cette élite certaines prérogatives, avec certaines joies, il n'en est pas de même dans la maison du Seigneur, dans le corps de Christ. L'Église, le corps de Christ, ce n'est pas un endroit où il y a de l'élitisme, où il y a ceux qui sont en haut et les autres seraient en bas ou au fond de la salle. Les premières places qui sont occupées, elles ne sont pas occupées parce qu'il y a les premiers de la classe. Et ceux qui sont au fond, c'est les derniers. Dans la maison du Seigneur, il y a ceux qui sont devant parce qu'ils ne veulent rien perdre. Ils connaissent l'obéissance. Et ceux qui sont derrière, c'est la même chose. Il y a cette obéissance au Seigneur, et ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est peu de choses en réalité. Parce que nous ne sommes pas dans le registre ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est se retrouver avec sa nature pour faire la volonté de Dieu. Lorsque Jésus est intervenu dans la vie de ses disciples, de ses serviteurs, tout au long de la Bible, mais combien de fois, sous la loi, le Seigneur Jésus est apparu sous la forme de l'ange de l'Éternel ou du Fils de l'homme pour dire à ce serviteur qui était au bout du rouleau, ce serviteur qui était resté tout seul, tous les autres l'avaient abandonné, ou ce serviteur qui n'arrivait pas à comprendre, qui était prostré, qui jeûnait, qui priait. Combien de fois Jésus a dit « Courage, courage ». Oui, il nous faut ce courage qui nous vient de la parole de Jésus, pour être ce serviteur, pour toujours faire la joie de son maître, ne jamais se décourager, ne jamais s'écarter. Et si on s'écarte, et si on se décourage, eh bien c'est encore à celui que nous aimons, qui nous apprend cette obéissance, que nous confions notre vie, que nous confions nos carences, nos défauts, parfois même nos fautes. C'est à lui que nous remettons toutes choses. C'est lui que nous voulons rendre joyeux et c'est lui qui nous fera retrouver la joie de notre service. Il est à notre portée, ce maître. C'est un maître extraordinaire. Le psaume 119, nous avons la mentalité exprimée dans ce psaume de celui qui aime son maître pour lui obéir. Tout ce psaume, c'est un psaume dédié à la parole de Dieu que nous connaissons pour obéir en découvrant sa puissance, sa majesté, sa grandeur. Elle fait de nous ceux qui ont l'âme brisée par le désir d'entendre ces ordonnances, ces statuts pour les mettre en pratique dans nos vies, de telle sorte que même ce psalmiste obéissant qui représente le reflet de toutes ces âmes qui sont attachées à cette parole pour entrer dans la joie du maître, on arrive à dire « Je hais les hommes indécis, ceux qui ne savent pas obéir, qui ne veulent pas obéir, qui ne cherchent pas à obéir, qui ne savent pas ce que c'est qu'une obéissance avec la puissance de la foi, la puissance de Dieu qui nous transporte sur des hauteurs extraordinaires. » Eh bien, ce psalmiste dit ceci au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur. »
ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas m'éloigner de ces commandements, m'écarter de ces commandements à cause de la désobéissance. Les commandements, c'est clair, ce mot n'a pas besoin même d'être traduit dans son sens littéral. À lui-même, il définit un ordre, des ordres, des directives. Si tu veux que ça marche, tu dois faire comme cela, et pas à ta manière, pas autrement, pas en déviant, pas en trichant. Seigneur, ne me laisse pas m'écarter de ces paroles qui sollicitent mon obéissance, qui m'appellent à l'obéissance. Je veux me diriger d'après tes commandements et ne me laisse pas être entraîné par la désobéissance. Jean, chapitre 15. Le Saint-Esprit nous a livré tout cela avant d'ouvrir la parole de Dieu. Jean, chapitre 15. Au verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Joignons, frères et sœurs, vous et moi, notre volonté, notre nature. Nous marchons dans un corps pour apprendre à ne pas marcher d'une manière charnelle. Soyons ensemble, frères et sœurs, pour dire encore au Seigneur, oui, c'est vrai, sans toi, nous ne pourrons rien faire de bon, qui va s'inscrire dans l'éternité, dans ton œuvre, qui va transformer nos âmes, les élever davantage, nous conduire jusqu'au port, là où tu nous attends. Nous pouvons faire bien des choses sans Jésus. Nous en faisons des choses sans lui. Il nous suffit d'être sincères, d'être honnêtes, de faire les comptes. Et bien des choses sont faites aujourd'hui dans la chrétienté sans Jésus, mais elles ne valent rien. Elles sont vaines, c'est du vent, c'est du néant. Et pour Jésus, ça ne vaut rien. Mais si je suis attaché au cep, comme je l'ai entendu dans une louange, si je suis attaché à ce Seigneur qui est mon maître, alors c'est sa sève à lui, c'est sa vie à lui. Le berger qui est venu pour ses brebis et donner la vie en surabondance, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, c'est la vie qu'il a en lui. C'est pas la vie que je me fais en pensant, en raisonnant, en le mettant à côté de moi, derrière moi, au-dessus de moi. Non, c'est sa vie, sa sève. Je suis comme un sarment greffé sur la personne de Jésus pour vivre. Et alors là, je vais faire des choses que je vais découvrir au travers de mon obéissance, de cet attachement. Je vais faire des choses qui vont faire pousser des fruits dans ma vie. Et je ne pourrai plus jamais dire, quant à ma vie, je ne pourrai plus jamais dire, mais je n'ai pas de fruits, je ne sers à rien, je chante, je loue, ou je ne fais plus rien de tout cela, où je me suis éloigné. Et le constat de ma vie, c'est comme un constat d'échec. Je suis un chrétien, mais je ne porte que le nom. Je suis un chrétien, mais tout ce que je lis dans la Bible, j'ai l'impression que ça n'a pas été écrit pour moi, j'ai été oublié. Mais non. Mais il faut pour cela s'attacher au cep, que cette sève qu'il y a dans l'être suprême, dans l'être divin, soit aussi pour moi une source de vie, une source dans mon obéissance pour m'élever, pour grandir. Une dernière lecture avec vous,
1 Corinthiens (4), verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, donc 2 serviteurs de Dieu, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, une obéissance qui ne va pas au-delà de ce qui est écrit, c'est cette obéissance qui s'inscrit avec ce cadre, sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Eh bien, frères et sœurs, je sais que je suis un prédicateur extraordinaire. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Non, faut pas le dire. Et vous avez raison. Non, mais pour qui il se prend celui-là? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mes frères et sœurs, quand nous vivons dans l'obéissance, nous pouvons faire du bien l'un et à l'autre, c'est formidable. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous êtes là dans votre métier, dans votre travail, vous êtes là dans vos familles, et vous avez tous reçu quelque chose de la part du Seigneur, non pas pour donner des leçons aux autres, mais vous avez reçu quelque chose pour faire du bien. Mais n'ayez pas une trop haute opinion de vous. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, ne dites pas non plus « je suis un bon à rien ». Non mais un chrétien qui dans la vie de tous les jours va dire « je suis un bon à rien ». Non mais c'est qui votre Seigneur? Moi mon Seigneur, il est victorieux. Il a vaincu la mort. Et c'est pas possible que je sois bon à rien si j'ai un Seigneur pareil. Alors, je ne vais pas dire au monde, je ne vais pas dire à ceux qui ne connaissent pas Jésus, je suis bon à rien. Je suis quand même bon à quelque chose. N'ayez pas une trop haute opinion de vous, mais soyez avec cette assurance, sans aller au-delà de ce qui est écrit. N'oubliez pas ce que vous avez reçu. Vous l'avez reçu, ça ne vient pas de vous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Seigneur, mais pour autant, vous n'avez pas le droit de vous mépriser. Vous ne devez pas vous mépriser, parce que vous mépriseriez ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous. Là, on peut parler d'équilibre, mais je préfère parler de leçon. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi tu te glorifies avec quelque chose que tu as reçu? Frères et sœurs, le Seigneur a fait tant de choses pour vous et moi. Chacun à sa place a reçu du Seigneur ces quelques talents ou ce talent. Si vous n'avez reçu qu'un talent, ce n'est pas dégradant pour autant. Je vous en supplie, ne faites surtout pas comme cet homme qui est allé le cacher dans les choses terrestres. Il en est resté à ce stade. Il aurait pu, lui aussi, avec ce talent, entrer dans la joie de son maître, au lieu d'être rejeté. Vous avez reçu du Seigneur. Le Seigneur vous aime. Et c'est en disant « Je suis un serviteur inutile » parce que si le Seigneur ne m'avait pas donné ce qu'il m'a donné, je servirais à quoi? Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être un serviteur qui se dit
non pas que le Seigneur a dit, mais qui se dit lui-même, je suis inutile, j'ai encore besoin d'obéir, d'apprendre l'obéissance. Seigneur, aide-moi à obéir mieux encore. Aide-moi à tomber de moins en moins dans ces écarts qui reflètent cette désobéissance, cette chair qui ne veut pas se soumettre. Seigneur, donne-moi de faire ta joie. Si je peux faire ta joie, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Pensez à votre vie de couple. Quand l'autre est joyeux, ça fait du bien. Hein? Oh, quel répit, quelle joie partagée, quel bonheur pour certains. Mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on a réussi à voir la joie chez l'autre, ce sont de belles journées qui s'offrent à nous. Et dans l'Église, quand on arrive à concevoir, c'est la même chose, de la joie envers l'un et l'autre, ça marche tellement mieux. Mais si tu n'étais pas là, Seigneur, ça ne serait pas réalisable, nous le savons. Mais parce que tu es là, Jésus, parce que tu vis dans mon cœur, parce que je suis attaché à toi, eh bien, Seigneur, je veux rester avec toi, avec ce maître qui ne cesse jamais de me commander. Eh bien, quel beau témoignage que celui de dire, Seigneur, je suis ton serviteur, parle, j'écoute, j'aime obéir, j'aime les ordres. Quand tu ne me donnes pas d'ordre, Seigneur, je m'ennuie. Ce n'est pas l'occasion pour moi d'avoir une récréation, mais ça me manque. Parce que quand tu parles, ta présence est là. Et elle fait tellement de bien à mon âme que le Seigneur nous aide. Merci Jésus. À toi la gloire, mon Seigneur.